Est-ce qu'on a été écouté? Oui et non, je dirais. Les médias ont fait aussi leur part. Ils se sont intéressés au phénomène. Maintenant, est-ce que les politiciens ont fait leur part du marché? Je n'en ai pas l'impression. On en parle plus, les gens en prennent plus conscience, mais dans les faits, je trouve que ça n'a pas trop changé. T'es dans la crainte de l'autre, alors que tu revendiques quand même que ce que tu fais, c'est légitime. Depuis 2019, je pense que les femmes ont toujours beaucoup de difficultés dans les rues, et se font quand même harceler. Donc personnellement, j'ai pas vu de changement. Malheureusement, j'ai l'impression justement que ça augmente et que certaines personnes se permettent beaucoup plus de choses. Souvent on disait ouais, sors pas trop le soir, etc. Mais même en pleine journée, moi on vient m'accoster, ou parler super proche à mon visage, me draguer entre guillemets. Alors vraiment maintenant j'ai l'impression que ça se fait n'importe quand, n'importe où, et qu'on est en sécurité nulle part. Et c'est un peu horrible ce sentiment quand t'es une nana de juste te dire t'as peur quand tu sors, mais c'est même plus juste le soir, c'est tout le temps quand t'es toute seule. Oui, mais je vais complètement dans leur sens parce que nous-mêmes, on s'est constitués suite à ça. Ruelle, c'est une association qui est toute récente parce qu'elle a été créée en 2020, à l'été 2020, suite à une vague, une déferlante même de témoignages sur les réseaux sociaux de jeunes femmes qui annonçaient avoir été harcelées, agressées. Effectivement, en fait, je pense que notre association a comblé une sorte de vide peut-être, puisqu'il n'y avait pas forcément de collectif qui s'occupait spécifiquement des violences à caractère sexiste et sexuel dans les rues ou dans l'espace public. Est-ce qu'on a été écouté? Il y a eu des petites choses qui ont été annoncées, mais dans le concret, j'ai pas forcément l'impression que les choses bougent énormément au niveau national. Au niveau local, on a une équipe municipale qui est à l'écoute, c'est déjà une bonne chose, mais ça reste quand même tout de même insuffisant puisque ils ont aussi un pouvoir limité par rapport au national. Quand il y a eu le confinement, et qu'après on est ressorti, limite ça a un peu amplifié. Juste après le confinement, c'était d'un coup, on aurait dit que les gens ils avaient pas vu des filles depuis longtemps et c'était... Vraiment je me rappelle qu'à la sortie du confinement c'était assez violent. Toutes les 2 minutes je me faisais emmerder et j'étais pas vraiment prête pour ça, donc j'ai remarqué qu'il y avait une augmentation justement. Je suis complètement d'accord avec elle. Pendant le confinement dans la rue, il y avait un peu plus ce sentiment de, pas complètement parce qu'on pouvait encore croiser des hommes, mais quand même on était plus en sécurité dans la rue qu'avant. Et du coup, quand on est ressorti, on s'est rappelé que, non, en fait, c'est ce qu'on voit dans nos manifestations en mixité choisie, par exemple. On se sent en sécurité comme jamais on se sent en sécurité dans la rue. Les collages féministes, c'est un moyen d'action, c'est un moyen d'être visible déjà. Et c'est aussi un moyen de se réapproprier la rue qui est un concept assez important dans nos milieux. C'est bien parce que de plus en plus ça rentre dans la conscience collective qu'il y a certaines choses qu'il faut pas accepter et que... Et qu'il y en a une qui le dit, d'autres ont moins peur aussi de le dire, elles se sentent plus concernées. C'est pas forcément une agression véritablement physique ou simplement, ça va peut-être paraître exagéré pour certains, mais il y a des regards qui sont véritablement terrifiants. On commence par ça, le harcèlement. C'est un bonjour, machin, et tout est joli, nanana. On en a pas besoin. Je veux juste tracer ma route et aller où je veux aller. Que eux-mêmes déconstruisent leur propre comportement dans la rue et réalisent qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui est pas ok. Je pense qu'encore une fois, c'est pas à nous de les éduquer sur tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, mais en fait réfléchis à ce que tu fais, est-ce que ça a des conséquences sur la personne en face de toi? Les collages dans la rue, ça montre qu'on est là. Ça permet de confronter à des gens qui verraient pas forcément les collages sur les réseaux sociaux, de les confronter à ça au quotidien. Il y en a qui réfléchissent pas, qui voient un slogan et qui vont se poser des questions après ça. Il y en a qui sont peut-être énervés, c'est évident. Il y en a qui essaient bien de les décoller. Mais peut-être que ça leur permettra aussi de se dire « Ah, pourquoi est-ce que ça m'énerve ?» On a enfin trouvé un petit local en début d'année. Ça nous permet déjà dans un premier temps d'accueillir les victimes qui souhaitent être accompagnées par l'association. Le deuxième cas, ça nous permet nous de nous réunir pour faire des réunions, pour se voir, pour souder les liens. Le 8 mars, on organise entre midi et 2 un événement qui s'appelle « Recouvrons la place de Zurich ». N'importe qui peut venir à la place de Zurich et on recouvre à la craie de messages pour lutter contre les violences faites aux femmes, le harcèlement de rue. Ça peut être des messages d'espoir, ça peut être des témoignages, ça peut être des dessins, peu importe. Pour les actions, on a discuté justement de pas de changer de mode d'action parce que pour nous c'est hyper important de garder les slogans tels qu'on les fait, mais de se diversifier un peu. La libération de la parole fait que y a une prise de conscience collective de ce genre de choses. Les gens en parlent plus facilement aussi potentiellement grâce aux associations et aux collectifs, notamment les collages par exemple. Si quelqu'un en allant voir sa pote en soirée passe devant un collage, elle va dire ah j'ai vu ça et du coup potentiellement ça va amener une discussion sur ce genre de sujet. Chacun peut trouver son moyen de
militer, que ce soit par la manière de faire de l'art, que ce soit par les collages. Il y a mille et une manières de militer. C'est accessible à tous et à toutes en fait, en fonction de l'envie et de la détermination. Oui, on a tous le même droit, etc. Mais en fait, sauf que moi je dépense plus parce que je rentre en taxi plus souvent parce que j'ai peur et statistiquement j'ai peut-être raison d'avoir peur, tu vois. C'est pas juste les filles qui doivent se protéger ou faire gaffe ou machin, c'est que c'est un truc commun et collectif.